bouche la parole de réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous invite. Lorsque 1 ou 2 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu de vous. Je ne vais pas m'amuser à compter, mais nous sommes plus que 2. Et pourtant, Dieu, justement, est passé et passe par ces 2 enfants. J'avertis. Dieu, lorsqu'il fait des cadeaux, il ne le fait jamais pour simplement une personne. Il le fait pour tous ceux qui vont recevoir les cadeaux à travers les personnes à qui il les remet. Le cadeau que vous allez recevoir, Arthur déjà d'aujourd'hui, c'est un cadeau aussi pour chacun et chacune d'entre nous, pour nous rappeler notre baptême, nous rappeler précisément que nous avons un Père en commun et que nous sommes aimés et que nous avons précisément à en témoigner de cet amour qui se partage. L'amour n'est pas quelque chose d'égoïste, l'amour est tout l'inverse de l'égoïsme. Quand on aime, et d'ailleurs, les parents de Arthur et de Jade, ils vous aiment puisqu'ils vous invitent à venir partager leur joie. Le téléphone a chauffé le jour de la naissance de leur enfant, et il a chauffé encore pour vous inviter. Laissez-le, j'adore les enfants qui sont libres dans l'église. Il a le droit de faire ce qu'il veut. S'il veut se mettre au fauteuil du prêtre, il peut se mettre sur le fauteuil du prêtre. Voilà. Comment il s'appelle Abel. Comment c'est un nom biblique, ça fait bien là aussi. Voilà. Et tu es le frère, non c'est pas, non de la famille. C'est ça. Il me semble bien qu'il y avait un petit peu de ressemblance. Très bien. Voilà. Et oui, cet amour, et c'est ce que nous avons entendu dans la première lecture, dans le livre du prophète Ézéchiel. Qu'est-ce que nous avons entendu? La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Je fais d'Arthur, je fais de Jean un guetteur, un veilleur, pour rappeler à mes enfants
Ne vous passez pas de moi. Cherchez celui qui vous cherche. Nous avons chanté. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Écoutez. C'est la première prière que Dieu donne à son peuple. Shema Israël, écoute, n'aie pas peur. Pourquoi avoir peur d'écouter le son de l'amour? Pourquoi avoir peur d'écouter le son de la vie? La vie est cela. Et nous avons aujourd'hui Jean Mamotou, qui est là aujourd'hui avec nous. Nous partageons un moment heureux. Et nous avons accompagné son épouse cette semaine dans cette autre vie en Dieu. Une église aussi remplie avec toi, Jean. On a tout tutoyé. Et nous avons vécu effectivement cette force de l'amour qui ne meurt pas. 64 ans de mariage. Un amour qui va continuer. Comme je l'ai dit à Jean, son épouse, Michel, nous pour les intimes, continuera à passer son ciel, comme Sainte Thérèse de Jésus l'a dit, à faire du bien sur la terre, dans le cœur de Jean, dans le cœur de tous les membres de sa famille. Comme il veut le faire aussi à travers l'Esprit des gens. Pour nous dire, ouvre-moi la porte de ton cœur. Le monde a besoin de ton cœur. Le monde a besoin de cette lumière. Tu es la lumière du monde. Nous l'oublions trop souvent. Nous avons été magnifiques. Et nous sommes encore magnifiques. Comme Arthur et Jeanne. Mais on tombe un peu en grandissant. Alors on a quelques bleus. Et on oublie cette beauté première. Et Dieu, justement, à travers le baptême de ces deux enfants, veut nous rappeler cela. Nous dire, va, deviens ce témoin de mon amour. Le monde en a besoin, le monde que tu dois construire. Pour Arthur et Jean, un monde de paix, tous ces enfants qui sont là, nous sont donnés pour nous dire, sauvez l'amour. Pour cela, je taquine un petit peu sur, ça va s'arranger sur le mariage. Engagez-vous. Engageons-nous et regarde tous ces visages, tous ces enfants. Valent le coup qu'on s'engage. Ne laissons plus simplement les soi-disant grands secondes être aux commandes. Laissons aux commandes avec des artifices ou plein de choses et tout. Nous, c'est avec notre cœur. Offrons nos cœurs à Dieu. Oui, je fais de toi un guetteur, un veilleur. Qu'est-ce qu'un guetteur de Dieu? Un guetteur de Dieu, c'est quelqu'un qui veille sur la santé spirituelle de ses frères. Vous avez donné naissance à Arthur et à Jean, vous les nourrissez, vous les faites grandir, voilà, pour qu'ils grandissent bien. Mais spirituellement, vous avez parlé de cette communauté. Pour cela que, je vous le dis, nous voyons aujourd'hui, mais je ne faire pas, hein. Il faut qu'on se revoie. Il faut venir célébrer l'amour. Il faut venir chanter l'amour. Il faut ouvrir les portes pour que d'autres se disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vivent? Il y a un chat. Ah oui, même les chats aussi sont chrétiens. Oui, parce que tout ça, c'est Dieu qui nous le donne. Pour savoir apprendre à recevoir. Et c'est ce que Julien a rendu dans ton prénom. Julien. Julien, quand je recevrai, et que ce sera le jour J, Julien, tu diras, pas comme à la mairie. À la mairie, c'est monsieur le maire qui vous marie. À l'église, peut-être ici, hein, tu diras, Lucie, je me donne à toi comme époux, je te reçois comme épouse. Et tu diras, Julien, je me donne à toi comme épouse, et je te reçois comme épouse. Mais le don, il est déjà là. C'est votre enfant. Comme vous. Ce sont vos enfants. Oui, savoir recevoir tout ce que Dieu nous donne de recevoir pour ce monde qui ne sait plus tendre les mains. Un monde qui veut justement posséder. L'amour ne se possède pas, l'amour se reçoit et se partage. Oui, si tu ne préviens pas à ton frère d'abandonner sa conduite mauvaise, je te demanderai compte de sa vie. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous. Nous sommes chrétiens pour le monde. Nous venons nous nourrir, nous venons écouter la parole de Dieu pour tous ceux qui n'ont pas encore cette joie
d'avoir fait cette rencontre. Nous sommes des membres du corps de notre humanité, des membres du corps du Christ, invités à être une nourriture pour le monde. Nous gagnons notre salut en gagnant celui des autres. C'est en se préoccupant des autres que nous recevons notre salut, qui n'est pas individuel, mais collectif. Entrons dans cette solidarité du salut. Et c'est ce que je vous invite à vivre, vous, mes frères et sœurs de la paroisse, cette année. Augmentons notre charité, allons toujours plus loin, ayons de l'audace. Hier, une rentrée n'était pas 1h30 du matin, on a partagé. Voilà, après une messe, justement, pour rendre hommage à une personne qui nous a quittés il y a un an. Non seulement on était aux Antilles, le rhum coulait, mais la fraternité. Des gens qui ne se connaissaient pas au départ et qui se rencontrent et qui réalisent que la relation, c'est notre trésor. Ne nous laissons pas voler ce trésor de la relation. Pourquoi Dieu est entré, ne cesse de vouloir entrer en relation avec nous? C'est la verticalité de la croix. Pour que nous, horizontalement, l'horizontalité de la croix, nous entrions en relation les uns avec les autres. Que nous n'ayons plus peur de ce qui se cache derrière ces visages. Derrière chaque visage, derrière vos regards, et vous êtes très belle. Hein? Vous êtes toute belle, hein? Je regarde. Mais j'avais remarqué la tenue. C'est une tenue alsacienne, non? Écossaise. C'est mamie. C'est mamie. Arrière-première. Voilà. Je donnerais bien à me faire une chasuble écossaise. C'est splendide. C'est splendide. Et tout ça, que d'amour dans ces talents que Dieu met en chacun de nous. Oui, veillez sur ses frères et sœurs en les éveillant à l'écoute de la parole de Dieu. C'est ce que j'essaie de faire pour vous aujourd'hui, vous sensibiliser à ce Dieu qui ne cesse de nous parler à travers nos frères et sœurs, à travers nos mains, à travers la couture, à travers tous ces talents qu'il met en nous, pour que nous les partagions et que nous fassions grandir justement cette fraternité. Dans la seconde lecture, Paul nous dit « N'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ainsi vous serez mes témoins. Ayez et travaillez pour avoir de l'amour les uns pour les autres. Faites à autrui ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. » Comme je le disais hier, une des difficultés que nous rencontrons en grandissant, c'est peut-être celle d'abord d'apprendre à s'aimer. Comment aimer Dieu que nous ne voyons pas, si nous n'apprenons pas à nous aimer, à nous recevoir, à recevoir ce qu'il nous donne? Comment aimer les autres qui sont différents de nous, si nous n'apprenons pas à nous aimer? Alors comment apprendre à s'aimer? C'est simple. C'est simple. S'aimer, c'est d'abord laisser Dieu nous aimer et nous éclairer pour apprendre à aimer et à éclairer nos frères et sœurs. L'amour est le don le plus précieux que Dieu nous donne de recevoir. Alors les enfants, aidez-nous. Aidez-nous à nous rappeler justement ce qui est essentiel dans nos vies, ce qui est vital pour notre terre. Demandons cela pour Arthur, pour Jacques et pour chacun et chacune d'entre vous présents aujourd'hui pour cette célébration. Amen.